En ce week-end de mai 2015, j'ai embarqué avec les mordus de l'auto. Une quinzaine de véhicules anciens datant pour la plupart des années 60 à 90. Au programme 2 jours de balade tranquille sur les routes de Côte d'Armor longeant la jolie rive de Bretagne. Pour ces premiers tours de roue, c'est la 2 chevaux de Lionel qui m'accueille à la tête du convoi. Et déjà, dès les premiers kilomètres... J'ai des petits soucis avec mes essuie-glaces. Je disais que la mienne était sale, mais il n'y a pas que la mienne. Ah, Ça va, ça a beaucoup de boulot. Ah bah ouais, elle est sale, elle est sale. Là, on est dans la merde. Ah ouais. On est dans la merde. On a fait coucou, c'était très cool. Ce n'était pas quelques gouttes de pluie qui allaient freiner les belles carrosseries. N'est pas mordu de l'auto qui le veut. Cela ne s'improvise pas. Il faut manier le chiffon, aimer les voitures rutilantes, et encore plus si elles ont de l'âge. Et porter en soi une sorte de bonne humeur qui donne une jolie couleur à la vie. On entend moins. Avec un aigle sur le dos, sa motte qui partait comme un boulet de canon. Il sonnait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se lavait, jamais il ne se coiffait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la paume. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié. Fermez votre porte. Mais tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout cette chienne de moto bien davantage. L'appel de la route et le parfum du moteur ne sont jamais loin. Go sur la côte. Bonjour, ça vous dérange pas d'attendre 2 minutes? Il y a des voitures à servir. Merci. Pas toujours simple de faire le show en vieille auto. Lionel en tête, avec sa 2 chevaux, n'est pas là pour faire de la vitesse. L'important c'est le petit coup de klaxon, pourvu qu'un petit coucou se manifeste de la part des passants. La banane sur les lèvres est l'accessoire indispensable. Et la route parcourue 100 fois est pleine de surprises. Oh, il y a une fête ici. Oh là 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 là. Oh là là, j'espère qu'on va pas une mal pour passer. Voilà, là on savait pas. J'espère qu'on va pas être emmerdé pour passer. Ici, la mer n'est jamais vraiment loin. Alors, quand vient le moment de se restaurer, on lui rend hommage en installant le campement de ses plus belles couleurs. Vient le moment des bavardages sur les moteurs, les modèles et les carburateurs d'un autre siècle. Comme ça, t'es sûr qu'on a un à bouffer.
Aussitôt la pause terminée, j'ai pas résisté à l'envie de faire un tour dans la Sim Camille de Pascal. Celle de la femme de Pascal, pardon. Ça va faire 1 an et demi qu'on l'a. On l'a acheté, c'est une première main. On l'a acheté à Saint-Étienne, à une petite dame qui nous l'a cédé parce qu'elle ne voyait plus. Donc elle nous l'a cédé, elle a été 10 ans arrêtée. Je l'ai remise en route sans problème. Et donc on l'a ramenée de Saint-Étienne. C'est une voiture que j'ai achetée 950 €. À savoir que c'est une première main, j'ai toutes les factures antérieures et tout. Donc aucun problème. Depuis qu'on l'a, j'ai juste, voilà, quand je l'ai eu, j'ai juste réglé les vis platinées et hop, elle est partie sur la route. Comme quoi une voiture de collection, ça coûte pas forcément cher. Vous avez pu voir que sur le pare-brise, il y a toutes les vignettes, c'est les vignettes que la dame avait laissées dessus. Comme elle habitait à côté du stade Geoffroy-Guichard, le petit bonhomme, c'était un petit bonhomme qu'elle avait eu quand Saint-Étienne allait les Verts était en pleine puissance. Donc elle avait acheté ça et c'est resté au rétroviseur, puisque moi je l'ai eu comme ça, donc j'ai juste nettoyé un petit peu bien sûr, mais je le laisse tel quel. Elle n'a pas versé une petite larme là, quand elle l'a quitté, ça va. Si, elle a versé une petite larme et elle a quand même dit à ma femme qu'elle ne pensait jamais la vendre aussi cher. Parce que tout le monde la voulait à Saint-Étienne, mais personne ne voulait lui la payer. Et nous les Bretons, on est des têtus. Moi je suis allé carrément la chercher, ça faisait 750 bornes, j'ai fait l'aller-retour dans la journée avec le camion et le plateau. Ça passe. On change de rythme. Pris dans ma lancée, j'embarque avec Jules. On va faire un petit tour. La R5 Alpine, c'est le rêve de ma génération. Alors remonter dans une vraie, ça a fait comme un petit pincement au cœur. Il faut savoir que celle-ci revient de loin. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour connaître son histoire. Ça, c'est une voiture que t'as achetée à ton fils, alors c'est ça? Ben oui, j'ai acheté à mon fils et puis 3 ans après, je l'ai récupérée dans le garage. Elle roulait pas. Et après, ben, je l'ai racheté à mon fils et puis je l'ai remis en route. Il y avait pas mal de boulot quand même, hein? Ah oui, ben, elle roulait pas. Ouais. Elle ne roulait pas, donc il a fallu reprendre tout le moteur. Donc première surprise, au départ j'ai fait juste la culasse croyant que ça irait. J'ai changé le radiateur et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une chemise de fêlée. Ouais. Donc à partir du moment où la chemise a été fêlée, donc redémontage, refaire les 4 chemises en neuf, du coup refaire la segmentation, refaire les coussinets de bielle tant qu'on y est, et puis remettre tout ça en route. Et c'est parti. Alors ce qui est étonnant, c'est que toi tu connaissais rien en fait. Hein. Ah non, rien du tout. Hein. Je n'avais jamais touché une voiture de ma vie. Et puis j'ai repris la revue technique, je me suis mis sur le site du club de Renault 5 Alpine. Et c'est les copains qui m'ont aidé en me disant bah, tu fais comme ça. Bon, c'est vrai, hein, j'ai mis 1 mois pour faire ce que un mécano fait en 1 semaine. Quoi. Voilà. Mais bon. Maintenant, c'est que du bonheur. Je suis d'écouter. Ça tombe bien. Au fil des kilomètres, je commençais vraiment à aimer ces mordus. Restaient des voitures à visiter, mais je n'avais plus le temps. Paysage de rêve, au rythme d'autrefois, ne restait plus qu'à dire merci les mordus.